Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va s'intéresser ensemble au verset 36 de la sourate 30. Alors, je lis le verset tout d'abord en arabe. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. En français, lorsque nous faisons goûter aux hommes notre miséricorde, ils s'en réjouissent. Mais dès qu'un malheur les atteint, en punition de leurs péchés, ils se livrent au désespoir. Et donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'homme, de manière générale, comment il est. En fait, son ingratitude, sa méconnaissance du divin. C'est-à-dire que quand il est touché par les bienfaits d'Allah, par la miséricorde d'Allah, parce qu'il a une vie qui est d'aisance, il vit dans l'abondance, il a une bonne santé, alors il est heureux, il jubile, il se réjouit. Voilà l'attitude générale dans laquelle il se trouve. Et puis dès qu'il est touché par un malheur, ses biens diminuent, lorsque sa santé elle va pas bien, lorsqu'il est touché par la famine, etc., du fait des péchés qu'il a pu commettre entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala et lui et les hommes, alors là, qu'est-ce qui se passe? Il est frappé par le désespoir, par l'inquiétude, il se sent pas bien dans sa vie. Non. Quelle est l'attitude qu'on doit avoir maintenant, nous, en tant que croyants? Allah subhanahu wa ta'ala le souligne ailleurs dans le Coran. On va y aller ensemble. C'est dans la sourate 11, versets 9 à 11. Je vais les lire en français directement. C'est le même sujet, sauf qu'Allah il nous dit maintenant quelle attitude on doit adopter dans le bonheur et dans le malheur ou dans l'épreuve. Allah il dit, sourate 11, versets 9 à 11, « Faisons-nous goûter à l'homme un bienfait de notre part, et l'en privons-nous ensuite. Il est alors livré au désespoir et plein d'ingratitude. » Ce que Allah déteste. Hein? Lui faisons-nous goûter un bienfait de notre part, après qu'un malheur l'a frappé. Alors aussitôt il s'écrie, « C'en est fini enfin de mes malheurs, plein de joie et de gloriole. » Seuls, c'est là que c'est important, seuls ceux qui patientent et pratiquent de bonnes œuvres obtiendront pardon et belle récompense. Donc, qu'on soit comblé par les bienfaits d'Allah, ou bien qu'on soit éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une seule voie à suivre pour le croyant, c'est as-sabr, la patience, et œuvrer dans le bien. Voilà la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je rappelle ici le hadith célèbre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, et c'est un hadith rapporté par Muslim, comme c'est étonnant le sort du croyant, vous allez voir, c'est en rapport. Tout ce qui lui advient est bénéfique et cela n'appartient qu'au seul croyant. En effet, si un bonheur lui arrive, il remercie Allah et cela est un bien pour lui. Si un malheur le frappe, il patiente et cela aussi est un bien pour lui. Alors dans le verset, Allah il nous dit la patience et œuvrer dans le bien pour construire la vie dans l'au-delà. Et ici, deux choses. Remercier Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on est comblé de ses faveurs et que sa miséricorde, elle nous tombe dessus, elle descend sur nous. C'est ça, ash-shukr. C'est là où tend le croyant. Mais maintenant, s'il est dans l'épreuve, parce qu'Allah souhaite l'éprouver, ou souhaite éventuellement effacer ses péchés, ou il est éprouvé face à des péchés graves qu'il a fait, c'est as-sabr, la patience. Donc, le remerciement à la place de ouais, je suis content et je suis dans la joie et j'oublie Dieu, et la patience, as-sabr inna Allaha ma'as sabirin, dès lors qu'on est éprouvé et œuvré dans le bien. Voilà, donc la voie du croyant, telle qu'il est stipulé ici dans le Coran. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.